Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. À vrai dire, je ne sais pas vraiment par quoi commencer tellement la vie est riche d'enseignements actuellement. Chaque jour qui passe se décomme des vérités qui étaient encore valables il y a quelques minutes d'avant. Se dégomment certaines croyances, se dégomment certains schémas, se dégomment certaines facettes et en même temps se révèlent aussi des nouveaux potentiels, des nouvelles opportunités, des nouvelles perspectives. L'image que j'ai eue il y a quelques jours de ce qu'on est en train de vivre et qui, je pense, va aller au moins jusqu'au 21 juin, donc au niveau de l'été, de l'arrivée de l'été, c'est vraiment les linges, c'est les gorgées d'eau qu'on serre pour justement essorer. Et jusqu'au 21 juin, on va être vraiment essoré. Donc on va aller être mis face à nos incohérences, face à ces disproportions de choix qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et dans ces incohérences, en fait, on se rend compte que certaines choses sont mises en place depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, vous savez, dans une des dernières vidéos, je vous expliquais que c'était un peu comme un accordéon qui s'ouvrait et du coup qui nous permettait de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. On peut voir aussi que certains fonctionnements ne datent pas d'hier, datent parfois de notre naissance, parfois même d'avant. Et aujourd'hui, on y a accès. On y a accès comme une malle au trésor, pour nous montrer non pas qu'on a eu tort, non pas qu'on est bel et bien une victime, qu'on est bel et bien une bête blessée, mais que finalement on a fait ses choix par automatisme et souvent pour l'amour, au nom de l'amour. On a été quémandé de l'argent comme des pauvres mendiants par des actions, des choix, des positionnements, des postures, parce qu'on avait compris à ce moment-là que c'était le seul moyen de survivre ici-bas. Et aujourd'hui, on est en train de se réajuster, ce qui peut créer de la colère, de l'incohérence, que le temps qu'on puisse saisir toutes les subtilités, c'est pas toujours évident. Et c'est pour ça que c'est important de s'accorder à la fois le doute, de s'accorder aussi la confiance de nos ressentis, le courage de ces émotions qui nous traversent, pour justement écouter leurs messages et remettre non pas un peu plus de chaos, mais bel et bien plus de paix. Se traverse actuellement beaucoup de sujets autour des 5 blessures de l'âme, et notamment celui de la trahison. Parfois, on peut se sentir trahi, et surtout en ce moment, ça s'exacerbe beaucoup, trahi par l'autre, alors ça peut être le conjoint, la conjointe, les amis, la famille, l'employeur, la société, le système, etc., etc. Et quand on prend le temps de décortiquer les choses, et parfois c'est pas simple, on se rend compte qu'on s'est trahi soi-même. Parce qu'au moment où on a amorcé certaines relations, certains schémas, certains contrats, on avait cette petite voix qui nous mettait des alertes, qui nous disait « Est-ce que tu es sûr ? Je ne sais pas, on verra bien », parce que le doute est là. Et en fait, arrive aujourd'hui un point de saturation d'une voix, d'une relation, comme on le disait, et qui fait qu'il y a une colère, il y a un ras-le-bol, on a envie de tout envoyer balader, et on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi ? Alors parfois ça arrive, parfois on ne le fait pas parce qu'on se dit « Ouh là là, si je fais ça, ça pourrait être encore pire après ». Donc on se contente des miettes. Et en même temps, ça continue de macérer à l'intérieur, ça vient nous chercher parce qu'on a besoin de cohérence. Et cela ne veut pas dire que les relations vont se terminer, que l'on va démissionner, que l'on va tout mettre à plat. Dans certains cas, c'est nécessaire. Mais des fois, justement, le fait d'affirmer ses ressentis, d'affirmer sa vérité, est gage d'une ouverture pour justement une belle transformation. Et on a besoin, et on avance, et on continue d'avancer dans cette cohérence qui va être notre fil conducteur désormais. Parce que finalement, cette petite voix qui a été à l'intérieur de nous depuis toujours, on l'a mis de côté. Certains l'appelleront l'intuition, des dons comme la clairvoyance, la clairaudience, etc., etc. Mais tout ça, ça fait partie de nous. Et aujourd'hui, on est en train de les réembrasser. On est en train de les réembrasser pour nous guider vers ce qu'on a choisi de vivre et non pas ce qu'on rêve comme un flottement, une illusion où on se dit peut-être un jour où ça n'arrive qu'aux autres ou dans les dessins animés ou dans les films. Et c'est toute cette cohérence qu'on est en train de remettre au cœur de notre vie actuellement. Et ça passe par le corps. Donc écoutez votre corps, continuez d'écouter votre corps. L'apprentissage continue, ce n'est pas toujours simple et c'est vrai. Mais écoutez-le parce qu'il va vous montrer justement ce qui dissonne dans le décor. Il va vous montrer justement parfois
dans une énergie d'intention, dans une énergie de pensée que vous allez impulser, eh bien ça va ricocher avec l'extérieur et dans l'extérieur, vous allez vous prendre en pleine face quelque chose qui n'est pas cohérent, qui va vous mettre en colère. Mais l'extérieur joue son rôle parce que vous êtes en train de reprendre justement votre premier rôle. Vous êtes le premier rôle de votre vie, vous êtes l'acteur, l'actrice principale et ça, c'est pareil. C'est quelque chose de compliqué parce qu'on a l'impression de ne pas être à la hauteur de ses propres choix. Alors soyez dans la souplesse vis-à-vis de vous. On ne vous demande pas d'aller chercher la palme d'or tout de suite. Vous êtes en train de commencer sur vos planches. Donc justement, prenez le temps, amusez-vous, rigolez, prenez le temps. C'est important, vous êtes vraiment en plein apprentissage profond. On l'est tous d'ailleurs, et de bien des manières. C'est pour ça qu'il n'y a pas de point de comparaison. Et il n'y a que vous qui pouvez savoir justement ce qui est bon pour vous et dans vos ressentis. On revient là-dessus. Actuellement aussi, il peut y avoir beaucoup de désillusions, de tristesse qui remontent parce que beaucoup se sacrifient à l'extérieur, parce qu'ils voient justement dans leur clairvoyance à l'extérieur les dissonances qu'il y a auprès des gens qu'ils aiment, auprès des associations, des structures qu'ils aiment ou dans lesquelles ils ont mis beaucoup d'énergie. Et ils voient, ils ont envie de sauver. Ils ont envie de sauver ces êtres qui sont blessés, ils ont envie de sauver ces structures qui sont en train de sombrer. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de s'épuiser. Actuellement, lorsqu'on délivre toute notre énergie à l'extérieur pour que ça continue d'être cohérent, quand on vend son énergie pour une cohérence extérieure alors que nous-mêmes on n'est pas dans une cohérence intérieure par rapport au respect de son énergie intérieure, de son rythme, de sa fatigue, etc. Eh bien en fait on va aller chercher dans nos réserves vitales qui se basent notamment au niveau des reins. Donc on peut avoir des mal de dos, on peut avoir justement cet épuisement dans le bas du corps. Et en fait, on va aussi appauvrir notre chakra sacré. Et du coup, nos racines, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus d'où on vient, donc on continue, on veut absolument contrôler, rigidifier en fait tout ce qu'on a autour de nous parce que ça s'effrite. On se rend compte qu'on n'est plus en sécurité nulle part, peu importe ce qu'on fait. On avait un CDI, bah oui, mais là il y a un plan de licenciement, on avait une maison, puis finalement, bah là il y a mon conjoint, ma conjointe qui part et du coup tout vole en éclats. Et là on a l'impression que tout s'effrite. Et donc les racines peuvent être coupées, peuvent justement créer une instabilité profonde émotionnelle et du coup pour pouvoir continuer de survivre, eh bien en fait on va se plonger vers l'extérieur et on va essayer de nager à contre-courant. Et là notre chakra sacré va rentrer justement en disharmonie parce que notre créativité pour aller dans un sens d'épanouissement, de cohérence justement intérieure, eh bien enfin on va le dévouer à l'extérieur pour essayer de sauver le bateau qui est en train de sombrer. Et c'est épuisant. Et donc on ne sait plus, du coup ça vient toucher les autres chakras bien évidemment. Le plexus solaire, on ne sait plus comment se positionner face au monde. Quand je fais ça, je ne suis plus reconnue. Quand je m'écoute, j'ai l'impression d'être seule au monde. Donc du coup, je suis vraiment quelqu'un à moins que rien. Mais non, je suis pas à moins que rien. Donc je vais forcer le trait et aller à l'encontre de ce que je traverse émotionnellement à l'intérieur. Vous voyez un peu le bordel. Le chakra cœur qui peut être extrêmement ouvert et là, qui se met à se voiler parce qu'en fait on est attristé, on est peiné de se dire mais ça recommence, je me suis encore trompée. Et vous voyez, on refait la boucle avec cette âme qui est venue s'incarner, qui sait pertinemment pourquoi elle est venue s'incarner, pleine de jovialité, pleine d'empathie, d'amour, de connaissance, de foi. Et quand elle est arrivée dans la matière, il y a le choc entre la théorie et la pratique. Et c'est exactement ce qu'on vit actuellement. On a plein de théories, on en a plein. Et la pratique, on a l'impression que c'est laborieux. Et là, on est en train de revisiter justement nos blessures d'incarnation. On est en train de revisiter ce qui a fait que les premières notes de dissonance ont été posées quand notre âme a rencontré notre humanité. Et là, en fait, on est en train de refaire justement encore une fois une alchimie sacrée parce que notre âme est aussi humaine que notre humain est aussi divin. Et là, on est en train justement de recréer une danse, une valse cohérente. On est en train d'apprendre à danser avec tout ça. Et du coup, ça révèle plein de choses. On est en train de regarder, hop là, c'est dans l'inconscient, ce qu'on a créé. On est en train de reprendre possession de notre baguette magique, parce qu'on a l'impression que la vie a créé pour nous des choses, mais c'est nous le maître créateur. Je dis souvent, on est l'artiste de sa vie, l'artisan qui donne vie. Et oui, on est l'artisan de ce qu'on vit actuellement. Et en fait, vu que à l'époque où on est né pour beaucoup d'entre nous, eh bien, il fallait faire pour exister, on en a déjà parlé, eh bien, on a façonné un monde à travers justement
ces créations extérieures. Mais à l'intérieur, bien sûr qu'il y avait une impulsion positive, et tout n'est pas à mettre à la poubelle de ce qu'on a vécu par le passé, mais complètement à l'embrasser avec une nouvelle conscience de qui on est aujourd'hui. Parce que c'est comme si le sablier avait été inversé, et là on est en train de voir que, ah oui, en fait, j'ai pas choisi cette voie professionnelle par hasard, je n'ai pas choisi ce conjoint, cette conjointe par hasard. Et même si on a changé de carrière, même si on a changé de conjoint, même si on a changé de lieu de vie, en fait, ce sont des étapes pour nous nourrir et nous apprendre à grandir et à avancer. Et c'est tout ça qu'on est en train de mettre dans le chaudron et du coup qui peut créer en fait des incohérences en disant mais non, mais en fait cette voie professionnelle par exemple, je ne l'avais pas choisie, je l'ai fait parce qu'on m'a dit que c'était là qu'il fallait que j'aille, on m'a dit que c'était là parce que c'est un héritage familial. Mais si vous y avez été, est-ce qu'il n'y aurait pas des clés à aller récolter? Et c'est là aussi tout le challenge actuellement. Respirez bien, respirez bien. On est en train de lâcher encore et encore des rôles, des masques qu'on s'est façonnés avec plus ou moins de délicatesse, de force, de renforcement aussi, pour pouvoir revenir à la douceur. Par définition, nous sommes des êtres sensibles. Si nous sommes hypersensibles, ça veut dire que des choses ont exacerbé notre sensibilité. Si on a l'impression de rien ressentir, c'est que des choses ont été coupées. Et aujourd'hui, on revient à cet équilibre de la vulnérabilité. Et c'est pas quelque chose qui nous appartient comme un poids ou comme une montagne à gravir, mais c'est souvent un sujet familial, collectif. Et on revient aussi au fait que aujourd'hui les ancêtres viennent nous accompagner de bien des manières. Parce que eux aussi, dans leur espace-temps, les choses sont en train de se dénouer et ils sont en train de comprendre qu'ils peuvent aussi intervenir sur leur futur à eux, qui est notre présent à nous, et qui pour nous est notre passé. Vous voyez, les lignes du temps sont en train de bouger pour justement nous accompagner à nous qui sommes dans la matière, dans cette réalité actuelle justement, de pouvoir ajuster un nouveau rythme, un nouveau swing. Respirez. Je vais vous partager une poésie alchimique que j'ai écrite et qui résonne bien avec ce qu'on traverse actuellement. Vulnérabilité. Accueillir ma vulnérabilité sous le regard des anges amusés qui n'ont jamais douté qu'un jour je me déposerais dans leurs ailes dorées. Ne plus me cacher de peur d'être heurtée, car en vérité, nous nous sommes tous un jour cachés pour pleurer. Accueillir ma vulnérabilité en gage de foi illimitée, être protégé simplement par le fait d'être né. Laisser s'envoler les larmes du passé, celles retenues pour ne pas oublier. Pacte de souffrance, est venue l'heure de la délivrance. Le bonheur s'invite dans ce passage d'une infinie douceur, libération du cœur, dans une caresse pleine de chaleur. Respirez. Je ressens l'émotion qui peut monter aussi par rapport à ça. Respirez bien. Respirez bien. Vous voyez, ces émotions font partie du passé. Il peut y avoir des sentiments de honte profonde de ce que l'on est, parce que quand on est enfant, quand on est cette âme émerveillée, on ne voit pas les blessures des autres, on ne voit pas leurs problématiques, on ne voit pas leurs obstacles, leurs blocages. On est dans notre petite bulle et on se dit mais c'est magique. Oh, il a l'air triste, je vais aller lui essuyer ses larmes, je vais l'inviter à danser, je vais l'inviter à jouer. Et l'autre ne veut pas, il ne comprend pas. Je suis pas une bête blessée, moi, je veux pas de ça. Il l'éjecte. Et on retrouve ça dans tellement de schémas. Alors on va contrôler, parce qu'en fait on n'aime pas être rejeté, ça fait mal. Pourquoi je suis rejetée? Je suis simplement moi. Et je t'ai vu toi. Au-delà de ce que tu me montres, au-delà de ce que tu me dis, je t'ai vu. Je te sais, je t'ai reconnu. Et oui, les âmes se sont déjà reconnues. Et ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas reconnu la personne en face, mais elle n'est pas prête à voir les émotions qui la traversent. Elle n'est peut-être pas encore prête, elle, à réembrasser sa nature. Alors on attire à soi justement des personnes où on les voit, mais nous on ne se voit pas déjà soi-même, et inversement.
Et ça crée de l'électricité. Ben oui, on n'aime pas être percé à jour. Non, je m'étais protégée, ça fait tellement mal d'être pleinement moi. Alors du coup, je joue des rôles, je mets des casquettes, des masques, des costumes pour le bal masqué, et je m'amuse, et ça a fonctionné pendant longtemps. Et puis les choses se sont exacerbées, ça continue. Et là, il y a une impatience intérieure, il y a l'enfant qui trépigne, qui se dit « mais ça y est, c'est mon heure ». Et en même temps, à côté, il y a l'enfant blessé, celui qui ne comprend pas pourquoi le jeu qui l'a amusé pendant longtemps est en train de s'arrêter. Il y a cette colère de pourquoi est-ce qu'on continue à me faire mal, pourquoi? Et il trépigne par terre, il hurle, il pleure, il crie, jusqu'à l'épuisement. Impatient à la fois de passer à quelque chose d'autre, d'éclairer ce qu'il a toujours su, et cette incohérence où on lui dit que ce jeu maso est en train de s'arrêter. Respirez bien. Il y a toujours du soutien dans ce processus, même quand on se sent perdu et seul. Je vous invite à vous installer, assis ou allongé, pour recevoir les messages justement de soutien de nos équipes. Respirez bien. Dans ce passage difficile, où il vous faut être habile pour ne pas sombrer dans des abysses que vous avez souvent rencontrés, dans lesquels vous vous êtes plongé, cru que vous étiez seul et que personne ne pouvait entendre vos paroles, vos mots et vos pensées. Aujourd'hui, vous avez peur d'aller les rencontrer, alors que les abysses sont aujourd'hui le ciel étoilé. Alors vous voyez, vous êtes agité dans tous les sens, éparpillé pour essayer de trouver la solution pour éviter justement de rencontrer ces émotions qui vous mettraient en défiance. Alors qu'actuellement, nous sommes à vos côtés, nous sommes en train de vous soutenir, de vous caresser vos joues où les larmes ont longtemps coulé pour vous dire « ça y est, l'apogée est en train d'arriver ». Alors bien sûr, chacun avancera à son rythme, c'est entendu. Et parfois vous avez l'impression d'être loin devant et que ceux que vous aimez ne vous entendent pas et sont partis depuis longtemps. Alors que chacun avance en cohérence et souvent dans le silence. Alors ce n'est pas parce que vous remuez ciel et terre, ce n'est pas parce que vous vous enfermez à l'intérieur ou sous terre que vous êtes moins bien ou mieux que les personnes qui sont à côté de vous. Il n'y a plus de jeunes, il n'y a plus de vieux. Il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes. Il y a des humains qui sont en train d'avancer pour se rencontrer et rencontrer une partie d'eux qu'ils ont toujours ignorée. Nous insistons, le monde est en train de changer et vous ne pouvez plus vous ignorer car vous êtes ce monde incarné. Cela peut encore nourrir certains égos blessés à croire que l'on sait des choses que l'on ne voit pas comme un divin qui va sauver tout ça en un mot, en une voix. Mais sachez qu'il n'y a pas un chemin, comme il n'y a pas un destin. À vrai dire, c'est cela la beauté sur terre, c'est ce tissage sans fin. Alors rappelez-vous que vous êtes en train de reprendre la main sur votre gouvernail intérieur en cohérence avec votre cœur. Alors arrêtez de lutter pour essayer de tout résoudre avant que l'heure vienne à sonner. Respirez. Car nous voyons certains d'entre vous à bout de souffle, en train de courir partout, apeurés, affolés de ce monde qui est en train de s'écrouler. Comme si, dans ces vestiges du passé, il y avait encore des choses à sauver. Mais sachez que ce qu'il y a à sauver est déjà bien protégé, est déjà à l'intérieur de vous de façon innée. Et dans cette renaissance programmée qui continue de s'effectuer, vous êtes en train de vous rappeler. Voyez, vous n'êtes plus appelé pour vous formater, vous n'êtes plus appelé pour vous bourrer le crâne de nouvelles données. Vous êtes en train de saturer. Vous saturez car aujourd'hui, ce savoir est en train de revenir à vous de façon innée, de façon spontanée, comme un réveil au matin où vous vous dites « Oh, ça je sais », sans savoir d'où ça vient, sans vous poser de questions, car c'est là et c'est normal
de le savoir entre vos mains. Alors vous voyez, vous ne pourrez pas y échapper, car vous l'avez demandé, et aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Alors continuez de demander, en cohérence avec ce qui est à l'intérieur de vous, et vous verrez parfois des nouvelles pensées émerger. Vous continuez de réajuster votre parole, vos actes et vos pensées, et Dieu sait que c'est un travail minutieux et de toute beauté. Alors ne vous acharnez pas à vous juger, car parfois le contrôlant peut se présenter, disant « Oh, ce n'est pas bien de penser cela ». Dans la purification de vos pensées, nous ne vous demandons pas d'être Bouddha. Nous ne vous demandons pas d'être un saint que vous avez idolâtré autrefois. Nous vous demandons d'être vous unis dans votre voie. Alors parfois, si vous jugez qu'un mot est plus haut que l'autre, acceptez-le, car il révèle aussi quelque chose de bon et de juste pour vous. Il y a parfois des incohérences, à croire que la délivrance ne sera qu'au nom d'une pureté, d'une blancheur éclatante, qui viendrait faire qu'on reconnaîtrait votre chemin dans les enfers. Mais sachez que dans le blanc se cachent 1001 couleurs, dans plein d'espace-temps. Alors acceptez parfois d'être agacé, acceptez d'être en colère, acceptez d'être réanimé, de reprendre vie ici sur terre. Et vous verrez que ces hiérarchies, ces pyramides, ces dominations finiront par s'aplanir pour plus de paix, celle que vous souhaitez vous offrir. Alors laissez vos jugements, laissez ces petites voix parfois vous emmener dans des tourments, jusqu'à vous agacer, jusqu'à exploser. Et vous verrez le calme se présenter. Respirez. Nous ne vous demandons pas d'être parfait selon la définition que vous avez écrite, mais laissez partir ce qui vous a inquiété, ce qui vous a fait fuir de votre êtreté, car il est temps de vous embrasser. Au nom de l'amour, nous continuons de vous accompagner. Au nom de l'amour, nous continuons d'avancer. Au nom de l'amour, rien ne pourra plus être comme avant et vous le savez. Respirez. On ne parle pas d'amour inconditionnel, parce que quand on parle d'amour inconditionnel, on donne une condition pour avoir des ailes. Et il n'y a pas de définition, il n'y a pas qu'un seul chemin. Alors reprenez le vôtre, faites-vous plaisir, osez parler de qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, il peut y avoir encore à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, de la culpabilité dans ce changement qui est programmé. Car au fond de nous, on sait et on se dit « Mais si je me présente vraiment qui je suis, est-ce que je vais continuer à être aimée ?» Toujours ce sujet de l'amour. Mais nous ne sommes plus des mendiants de l'amour. Nous sommes en train de nous regarder et pour pouvoir être pleinement amour, il faut se rappeler que nous ne sommes pas une erreur, un accident, quelque chose de différent. Nous sommes un humain qui est fruit d'amour par définition, parce que c'est bien ça qui vibre dans nos cellules. Et par ce choix d'incarnation qui est aussi un choix d'amour, d'aller rencontrer ces facettes-là, eh bien, nous allons rencontrer justement nos arts, l'art d'être soi, à chaque moment, à chaque instant, dans chacun de nos choix. Et c'est ça la transformation. Pas un art selon la définition d'autrui, pas un art selon la définition que nous nous sommes créés à travers nos expériences, pas l'art à travers ce qui est tendance, ce qui va plaire, ce qui va faire vendre, ça n'a aucun sens, et vous le savez. En conclusion, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité.
Parfois, on a encore du mal à croire qu'on peut créer ses rêves qu'on s'est toujours souhaités, tellement ils nous paraissent grands, inaccessibles. Et parfois, dans la vie, on a eu des expériences qui nous ont fait nous dire « mais je rêve de ça, mais c'est peut-être pas pour moi ». Si vous avez des rêves, c'est qu'ils sont accessibles et que vous pouvez les exaucer. Mais pas comme vous croyez, en essayant de tout contrôler, en essayant de tout ficeler, de tout étriquer, mais en faisant justement un pas avec la vie, en reconnaissant que vos rêves ont le droit de prendre vie. Et vous verrez, tout s'orchestrera. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.